Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais le point sur la super pleine lune qui a lieu demain, donc 18 septembre à 4h44 en Europe, France métropolitaine, 6h44 en... non je dis des bêtises, c'est 4h34 pour la pleine lune. En France et Europe, voilà, et Réunion 6h34, pardon. C'est parce que cette pleine lune est très spéciale que je me suis embrouillée. Vous voyez déjà, ça commence là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette pleine lune, et la première, c'est que elle est éclipsée. Ça veut dire qu'il y a donc une éclipse lunaire qui aura lieu à 4h44. Voilà pourquoi je me suis embrouillée sur les horaires. Éclipse de lune partielle, donc c'est une occultation de la lune mais par la Terre, puisque vous savez que les éclipses sont en lien avec l'axe de la Terre, de la lune et du soleil, et donc cette fois-ci c'est la Terre qui se met entre la lune et le soleil, et donc qui occultera la lune. Donc cette super pleine lune, parce que c'est également donc une super lune, la lune sera donc au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre également. Donc vous commencez à voir un peu pourquoi je dis que c'est une pleine lune assez exceptionnelle. Et allez, on en finit avec la dernière, qui se produit donc proche de l'équinoxe d'automne, raison pour laquelle d'ailleurs c'est une éclipse, puisque les éclipses ont lieu au moment des équinoxes d'automne et de printemps, et donc sont proches des nœuds lunaires. Voilà, je pense déjà avoir commencé à poser le tableau, ce qui indique donc les éléments suivants. On va pouvoir enchaîner. C'est donc une super pleine lune éclipsée, qui se passe en Poisson, donc le dernier signe du zodiaque, celui qui clôture le cycle de l'ensemble du zodiaque, à 25 degrés du zodiaque. Du Poisson, pardon, à 25 degrés du Poisson, en conjonction avec Neptune rétrograde. Qu'est-ce que cela veut dire déjà, ça? On va le détailler ensemble parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc on va repartir de la base. Une pleine lune, vous le savez, donc c'est une opposition entre le soleil et la lune. Et donc le soleil, à ce moment-là, envoie ses rayons sur la lune, pour quelque part que la lune reflète l'énergie du soleil. Ça, c'est le principe d'une pleine lune. Comme cette pleine lune est une super pleine lune, ça veut donc dire que la lune est rapprochée de la Terre, et perçoit donc plus d'énergie en lien avec la Terre, puisqu'elle est au périgée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc on la voit aussi plus grosse que d'habitude, sachant qu'habituellement, quand on regarde une éclipse notamment, la Lune et le Soleil ont quasiment la même apparence, alors qu'évidemment ils ne sont pas à la même distance, mais de notre point de vue terrestre, la Lune et le Soleil ont la même taille. Or là, la Lune sera un petit peu plus grosse, vu que c'est une super pleine Lune, et donc elle est partielle, donc elle n'est pas occultée en totalité par la Terre au moment de l'éclipse. Donc on verra toujours une partie de la Lune à ce moment-là. Sur la symbolique déjà de cette pleine lune, on va y aller pas à pas. La pleine lune qui a donc lieu en Poisson, de quoi ça parle? Le signe du Poisson, c'est celui qui est relié au tout, à l'unité, à l'invisible, puisque le symbole du Poisson, c'est celui qui a accès au monde éthérique, au monde caché habituellement. C'est celui qui accède à l'univers dans sa possibilité, tout au moins. Ça peut être aussi un univers onirique, ça peut être aussi un univers déconnecté d'une réalité, puisque dans cette absence de limite, d'une certaine manière, que le Poisson peut ressentir,
il a, lui, accès à des paradis, des paradigmes qui ne sont pas forcément ceux de la Terre. Et donc, il y a possibilité aussi de partir dans des univers différents et de s'y perdre parfois. Donc le principe du poisson, c'est de nager dans certaines eaux, souvent inaccessibles, donc avoir parfois aussi une grande connexion, une grande intuition, une facilité quelque part à percevoir ce qui est non visible. Et donc cette lune, elle nage dans cet univers-là. Donc elle étant elle-même connectée à ses émotions, à cette intuition, évidemment, ça sous-entend que cette pleine lune, si on en restait qu'à ça, a cette faculté d'être connectée à beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de savoir ou de connaissances qui ne sont pas forcément connues ou qui peuvent aussi être en connexion avec des choses inconscientes. Et là, donc, nous avons une super pleine lune, ce qui sous-entend que nous avons donc une intensification sur toutes ces données-là, d'accord? Puisque du coup, la relation Terre-Lune est plus proche et donc une perception physique plus intense, qui donne aussi donc accès à plus d'émotions éventuellement, plus de ressentis, plus d'intuition, donc une possibilité d'avoir une conscience de quelque chose qui habituellement n'est pas forcément là. Et c'est déjà ce principe-là dans le principe de cette pleine lune. On est donc sur l'axe Vierge et Poisson, puisque le soleil est en Vierge et la lune en Poisson. On est sur l'axe des limites, c'est-à-dire que le soleil en Vierge, lui, il est dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus tangible, il est dans une version plus incarnée de l'esprit, puisque le soleil symbolise l'esprit, donc d'une certaine conscience plus peut-être logique, mentale, axée sur des choses factuelles, donc un soleil qui, d'une certaine manière, agit de manière raisonnée, logique, cadrée, et qui se retrouve en face de cette lune, qui, elle, est dans cet univers vaporeux, éthérique, symbolique, dans un accès, encore une fois, très émotionnel, très impalpable, on peut le dire comme ça. Donc vous voyez, on a déjà cette espèce d'opposition entre eux qui les éloigne, puisqu'on a vraiment deux opposés dans leur perception de l'un et de l'autre. Alors j'ai un petit papier à la main tellement j'ai d'infos à vous donner, donc c'est important que je n'oublie rien. Donc on a une éclipse qui va se produire durant donc cette pleine lune, la première, puisqu'on est dans la saison des éclipses. Et le principe des éclipses, pour les anciens, c'était que c'était un moment particulier où quelque part tout était possible. Il y a cette notion dans les éclipses d'un moment de transformation ou d'un moment d'accession à quelque chose qui n'est pas habituel. Et donc nous avons dans cette éclipse cette possibilité aussi d'accéder à quelque chose qui n'est pas tangible habituellement, qui n'est pas accessible, comme s'il y avait une porte qui nous donnait accès à une possibilité qui n'était pas souvent là. Et donc nous avons 2 fois par an, au moment des équinoxes, cette possibilité-là. Tout en sachant que donc cette éclipse se produit près de l'équinoxe d'automne, qui en symbolique parle parfois du mythe de Perséphone qui retourne en enfer après avoir passé les 6 mois auprès de sa mère, Déméter ou Cérès, selon la mythologie grecque ou latine, puisque Zeus a accepté, une fois qu'elle s'est unie à Hadès, qui est Pluton, cette alternance qui est de passer 6 mois auprès de sa mère et puis ce retour auprès de son époux pendant les mois
d'automne enfin en tout cas la période d'automne au printemps. Donc c'est 6 mois sous terre qu'elle va passer à nouveau pour rejoindre les profondeurs, rejoindre Pluton qui aussi symbolise la notion de transformation, mais qui symbolise aussi la notion d'aller chercher des choses plus à l'intérieur de soi en fait. Et justement, je vous ai dit que la Lune était conjointe à Neptune rétrograde. Alors Neptune est chez lui en Poisson, je pense qu'on l'avoir déjà dit à plusieurs reprises. Et le fait que la Lune soit conjointe à Neptune, qui est donc à domicile, amplifie en fait cette sensation, cette émotivité, cette réceptivité, mais plus particulièrement pour l'orienter sur ce que l'on perçoit de soi, puisque là on est sur des planètes qui nous demandent d'aller chercher des choses à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur, comme on pourrait aussi choisir de le faire, puisqu'on est dans cette optique de s'ouvrir à un grand tout. Mais s'ouvrir à un grand tout passe aussi par cette notion de s'ouvrir à soi-même, puisque vous savez qu'on a cette réverbération, que l'univers est en nous, nous sommes l'univers, etc. Donc c'est une ouverture à l'univers à travers soi en fait. Donc cette éclipse, elle est vraiment très orientée sur cette notion de transformation intérieure, d'aller chercher en fait, si on recherche exactement le principe de cette éclipse, il faut savoir que le soleil symbolise l'esprit qui est le souffle ou le spiritus, la notion de quelque chose qui nous anime en tout cas. La terre, elle, si on cherche en correspondance, c'est la notion du corps, c'est la notion de ce qui est tangible et ancré. Et bien sûr, la lune représente l'âme. Donc, si on cherche à symboliser en fait ce que veut dire exactement cette éclipse, c'est que l'esprit, avec le corps, cherche à occulter l'âme. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme si on cherchait à ne pas comprendre ou ne pas, en tout cas à occulter ce que l'âme essaye de nous dire, c'est-à-dire notre inconscient. Et il y a une volonté dans cette éclipse d'aller peut-être vouloir plus observer ce qui est tangible, ce qui est visible, ce qui est ancré, ce qui est tout au moins perceptible dans notre monde incarné, plutôt que d'aller chercher à comprendre nos émotions reliées à notre inconscient et aller aussi chercher ce que ces émotions veulent nous dire. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant parce qu'on peut avoir des émotions ou des informations ou une sorte de préscience qui arrive à nous, qui peut soit contredire notre réalité, qui peut aussi demander à aller incarner quelque chose qui n'est pas prêt en fait, tout simplement, et donc perturber d'une certaine manière notre réalité à travers ça. J'ai pas évoqué le fait qu'en astrologie lunaire, cette pleine lune a lieu dans la demeure 28, qui est donc la dernière demeure quand on est en astrologie lunaire, puisqu'il y a 28 demeures, 28 maisons. Et cette dernière demeure, elle parle d'un dépouillement en fait. Elle explique, cette dernière demeure, que si on veut garder nos acquis, on se met en danger pour une traversée, donc traversée de la nuit, traversée de cette période qui, dans la demeure 28, symbolise justement cette fin pour réaccéder à la demeure numéro 1. Mais cette transition se fait par un dépouillement et par un allègement qui correspond clairement à une notion de dépouillement de notre physique, de notre incarnation, pour alléger et épurer quelque part quelque chose au niveau de l'âme en tout cas. Donc cette demeure 28 nous parle de cette transition, de cet allègement nécessaire pour qu'on puisse à nouveau renaître dans la prochaine demeure, pour alléger aussi notre conscience, notre vécu, et transformer en fait notre âme à travers ce cheminement-là.
Bon, je ne parle pas des maisons puisque je vous ai dit à plusieurs reprises que les pleines lunes sont toujours en maison 15 et les nouvelles lunes sont toujours en maison 28 puisqu'elles sont toujours dans ces transitions-là. Mais quand même, la maison 15, c'est celle aussi, quand on la relie aux maisons, enfin, et aux dieux égyptiens, c'est celle où Thoth valide la triade Isis, Osiris et Horus, puisque tout se passe dans cette magie-là, et que en fait il y a une reconnexion à la fois du masculin, du féminin, et de ce qui est abouti entre les deux, à savoir Horus, et donc de cette triade en fait qui donne ce tout à nouveau, cette connexion à ce qui est à nouveau ensemble et reconnecté. Donc vous voyez, vraiment, j'espère que je vous transmets cette symbolique puissante qui est à nouveau cette notion de possibilité de reconnecter à un tout, bien que, néanmoins, puisque je vous ai dit avec la notion de l'éclipse, en œuvre, j'ai eu une coupure, donc j'espère que vous allez suivre comme la suite. Pour info, j'ai fait des petites recherches parce que j'aime bien aussi aller chercher les étoiles, les astéroïdes qui sont en lien aussi avec ce qui se joue au niveau du zodiaque lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Et là, j'ai eu quand même un topo assez intéressant. C'est que Hécate qui symbolise la nouvelle lune. Donc Hécate, c'est une magicienne. C'est celle aussi qui symbolise les limites. Donc c'est la déesse de la lune, mais de la nouvelle lune. Elle a parfois mauvaise presse parce que justement, elle est cette déesse de la lune noire. Donc on peut la voir comme une magicienne selon certaines croyance néfaste, alors que pour moi, elle est la magicienne qui accède à l'ombre, mais pour accéder justement à cette notion de transformation. Elle est également connue pour être la déesse des limites, celle qui pose des limites. Et Hécate se retrouve donc en conjonction avec le soleil. Donc c'est intéressant parce que le soleil se retrouve quelque part en conjonction avec celle qui symbolise la nouvelle lune. Donc on verra la nouvelle lune dans 15 jours, qui sera à nouveau éclipsé, donc quelque part, il y a comme une préparation aussi dans cette pleine lune de quelque chose qui nous appelle sur la nouvelle lune dans 15 jours. Et alors, ce qui est fou, c'est que donc, vous savez, donc je vous ai dit que le soleil et la lune sont en opposition pour la pleine lune, et donc Circé, elle, qui est en mythologie la fille du soleil, qui est la fille d'Hélios. Donc, vous voyez, quand on rejoint les deux opposés, qui est également une magicienne et une déesse associée à la drogue et au poison, et qui, en fait, symbolise celle qui a la clé des métamorphoses. Elle est conjointe à cette pleine lune également. Donc, on a Circé conjointe à la lune et à Neptune. Circé, donc, il y a ce pouvoir intense de métamorphose qui est la fille du soleil et qui se retrouve donc conjointe à la Lune et à Neptune, et Hécate conjointe au Soleil en face. Donc on voit qu'en fait finalement les luminaires se renvoient à la fois leur ombre et leur soleil, enfin, et leur lumière, et en même temps se nourrissent les uns des autres à travers cette conjonction et cette opposition. Donc c'est vraiment, je trouve, très parlant et très intéressant de voir que déjà, il faut bien comprendre que les luminaires sont toujours en relation, que l'un et l'autre sont le miroir, non pas l'un de l'autre, mais sont les deux parties du miroir, selon moi, contrairement à beaucoup de croyances où on dit que la lune reflète la lumière du soleil. Dans la théorie, il y a de ça, mais j'entends parfois que la Lune est un astromore, ce qui est complètement faux, puisque d'un point de vue astronomique, la Lune a une activité sismique et donc est vivante, existante, mais est réceptive par rapport à la lumière du Soleil pour qu'elle-même aussi manifeste quelque chose. Si la Lune était morte, on voit bien qu'on n'aurait plus de cycle, on n'aurait plus de marée sur notre Terre. Donc il est évident que l'impact de la Lune est très très important aussi pour nous. Et donc il est vraiment clair que dans cette super pleine Lune éclipsée, si on doit la résumer comme ça, il nous est demandé d'aller chercher à métamorphoser à la fois nos émotions, pour aller ancrer, aller mettre en œuvre
ce qui est important pour nous, ce qui doit émerger de cette pleine lune, de cette super pleine lune éclipsée, pour la mettre au monde dans ce moment, comme je vous ai dit, d'une éclipse qui ouvre un... Alors je déteste le mot portail parce qu'il a tellement été galvaudé, mais quelque part il y a de ça, il y a une sorte d'ouverture en tout cas, de quelque chose qui permet un moment un peu unique et intense par rapport à une pleine lune habituelle en tout cas. Donc c'est comme un moment magique, une métamorphose possible, quelque chose qui en tout cas peut se manifester dans un moment qui habituellement n'est pas possible, tant au niveau personnel que au niveau collectif évidemment, mais qui demande à chaque fois d'aller chercher en soi ses propres réponses pour aller les mettre en œuvre de manière concrète dans notre incarnation. J'espère que ce fut clair pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente, super pleine lune éclipsée et je vous dis à très bientôt.